Chaque fois que les disciples de Jésus pêchent, le diable essaie de les condamner en disant, si tu pêches, alors comment peux-tu être sans péché? Tu n'as pas été sauvé. Tu es un pécheur. Pour empêcher cela, Jésus les a prévenus que leur foi en son baptême avait déjà lavé tous les péchés de leur vie, passés, présents et futurs. Nous savons tous que Jésus a été baptisé. Il a été baptisé au Jourdain pour laver les péchés de toute notre vie, ainsi que le péché originel de l'homme. Comprenons-nous pourquoi il a été baptisé, pourquoi il a dû être crucifié et mourir sur la croix aujourd'hui. Comprenons-nous pourquoi Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour leur faire comprendre qu'ils devaient recevoir pour eux le jugement sur la croix. Maintenant, vous et moi ont été rachetés de tous nos péchés par notre foi en l'évangile du baptême et en le sang de Jésus qui est la rémission de tous nos péchés. Jésus a été baptisé et crucifié pour nous. Il a lavé tous nos péchés par son baptême et son sang. Quiconque connaît et croit en l'évangile, quiconque croit en la vérité est racheté de tous ses péchés. Et que devons-nous faire après avoir été sauvés? Nous devons admettre nos péchés quotidiennement et croire au salut du baptême de Jésus et de son sang, versé pour nous. L'évangile d'expiation pour tous les péchés. Nous devons garder dans nos cœurs l'évangile par lequel Jésus a enlevé tous nos péchés avec son baptême et son sang. Mais le simple fait de pécher de nouveau fera-t-il à nouveau de nous des pécheurs? Non. En sachant que Jésus a enlevé tous nos péchés, passé, présent, futur, comment pouvons-nous devenir de nouveau des pécheurs? Le baptême de Jésus et son sang sur la croix était l'évangile de l'expiation pour tous nos péchés. Quiconque croit à cet évangile de la rémission des péchés est né de nouveau en tant que juste.